Bonjour à tous, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique de ma voix intérieure. Je vous retrouve aujourd'hui sur une section que j'ai ouverte il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les petits enseignements de ma voix intérieure, section pour laquelle j'avais été poussée et que j'ai pas forcément entretenue, on va dire. Et là, je me retrouve aujourd'hui à nouveau poussée à venir vous partager en vidéo certaines expériences. Et on me dit qu'il va falloir que je le fasse de plus en plus souvent. Donc j'espère que ça vous conviendra, que ça vous plaira et que ça vous apportera quelque chose. Et donc je viens vous parler aujourd'hui d'un blocage que je viens de prendre conscience à l'intérieur de moi. Qui est que ce qui peut empêcher d'avancer et d'être heureux, d'avancer pour être heureux ou de mettre en place des choses qui nous permettent d'être heureux, d'être dans le bonheur, d'accord? On aspire tous à l'être. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Une des raisons qui fait que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est ce dont je viens de vous parler aujourd'hui, un blocage qui est en lien très souvent avec le fait qu'on a à l'intérieur de nous des problèmes de communication, de manque de communication. Alors pourquoi je vous dis ça? On sait tous que la communication, c'est pas forcément si simple que ça. On a tous fait, comment dire, on a tous pu expérimenter à quel point les problèmes de communication pouvaient empêcher les choses de tourner comme on le souhaiterait. On le sait. On sait aussi que, parce que je l'ai souvent dit et je le répète souvent, que le chakra de la gorge est le seul chakra qui nous permet de matérialiser les choses dans la matière, d'accord? Donc de créer de manière concrète là où on vit, d'accord? Ce qu'on souhaite expérimenter. Le problème, c'est que très souvent, comme on a des problèmes de communication, on ne peut pas matérialiser ce qu'on souhaite. Donc il y a déjà un premier blocage. Et ce qui peut empêcher le fait d'accéder au bonheur, le fait d'être heureux dans la vie, en tout cas c'est la prise de conscience que j'ai faite aujourd'hui, c'est... alors c'est pas facile à dire, je crois que c'est un peu pour ça que j'ai du mal à le dire comme ça, parce que j'aimerais vraiment trouver les mots justes. C'est le fait de ne pas être en capacité de dire ou de communiquer sur ses émotions face à une personne, quand quelqu'un nous fait du mal ou quand une situation nous fait du mal, on va pas être en capacité de verbaliser à l'autre qu'il nous a fait du mal ou qu'on est en train de souffrir. Parce qu'on culpabilise, parce qu'il y a de la culpabilité derrière de voir l'autre souffrir, d'accord? C'est pas que le fait de pas dire parce qu'on veut pas dire, c'est le fait de pas dire parce que si je dis à l'autre qui m'a fait du mal, bah, du coup je vais culpabiliser de le voir être mal, de m'avoir fait du mal. Or, on ne peut pas garder cette souffrance pour nous, d'accord? Donc c'est pas parce qu'on la communique pas verbalement que ça va pas sortir d'une autre manière. Et du coup, se crée un espèce de mécanisme de défense qu'on sait depuis l'enfance, d'accord? Ce genre de réaction va se créer un mécanisme de défense qui nous pousse à montrer notre souffrance différemment. Et notamment en se faisant du mal, par exemple. Moi, je sais que très souvent, quand je vais pas bien ou quand quelqu'un me fait du mal, même, enfin, c'est pas volontaire, hein, et c'est très inconscient de ma part aussi, et je viens juste de le conscientiser aujourd'hui. Je vais pas réussir à manger. En fait, j'arrive pas à manger, et quelque part, parce que j'arrive pas à dire à l'autre qui m'a fait du mal, le fait de lui montrer que je mange pas, lui montre que je souffre. Ok? Et je viens de prendre conscience de ça, en fait, que quand on n'est pas en capacité de communiquer, inconsciemment, on va se faire du mal à soi pour que l'autre comprenne la souffrance. Et ça devient une espèce de schéma répétitif dans lequel on s'engage à chaque fois qu'on souffre et qu'on n'est pas en capacité d'expliquer ou d'exprimer cette souffrance-là. Et à partir du moment où inconsciemment, pardon, tu vas te faire du mal, tu vas te faire souffrir, bah tu peux pas être heureux. Et je crois qu'à un moment donné, c'est ça aussi, c'est prendre conscience de sa responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que
si je veux vraiment être heureux, donc être heureuse pour moi, si je veux vraiment aller vers le bonheur, ben, à un moment donné, il faut que je prenne ma responsabilité. Et au lieu de me faire du mal, au lieu de me faire souffrir, quelle que soit la manière dont je vais le faire, ça va être d'exprimer à l'autre la souffrance que me cause sa réaction ou la situation dans laquelle on est. Ça ne veut pas dire que je remets la faute sur lui. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il faut que j'exprime mes émotions en disant, ben moi là, ce qui est en train de se passer, ça me fait souffrir, ça me fait mal, ça me rend triste, ça me met en colère, je sais pas. Ça vient créer quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêche d'être heureuse ou qui m'empêche d'aller bien. Et je peux pas le garder en moi. Et je pense que si, on me dit c'est pas je pense, si je communique sur ma souffrance à l'autre, si je verbalise à l'autre ce que je suis en train de vivre, ce que je ressens à l'intérieur de moi, du coup je ne serai plus en capacité de me faire souffrir. J'aurai plus besoin, c'est pas une capacité, je n'aurai plus besoin de me faire souffrir inconsciemment. Et donc, vu que je ne serai plus dans la souffrance, j'aurai plus d'espace pour aller vers une vie heureuse ou vers des émotions de bonheur, des énergies de joie et de bonheur. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on fait tout ça, beaucoup de personnes le font. Toutes les personnes qui n'arrivent pas forcément à dire les choses, parce qu'on ne peut pas les garder en soi, sinon on explose, enfin on implose, plutôt que ça vient de l'intérieur, mais on ne peut pas les garder pour soi, c'est pas possible. Et très souvent, du coup, on met en place des schémas qui viennent montrer notre souffrance différemment. Alors, c'est pas conscient, et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment le conscientiser. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Enfin, vraiment, ça a été révélation ce matin. Et j'ai vraiment mis du temps à comprendre que finalement, ce que je faisais, quand je me faisais souffrir, encore une fois, c'était pas conscient. Je me dis pas, tiens, je vais me faire souffrir parce que je mange pas si je suis pas d'accord ou si ça va pas. J'ai mon estomac qui se noue et c'est tout. Et je peux rien avaler. Et c'est comme ça. Je suis pas en train de me dire, tiens, je vais pas manger comme ça. Ça va faire comprendre à l'autre que si je mange pas, je suis en souffrance. Non, c'est juste, mon estomac, c'est une réaction corporelle, tu vois. Mais finalement, si je décortique et que je vais plus loin dans ce que je suis en train d'observer, c'est ça. C'est, je te montre par ce fait que je suis en train de souffrir parce que je ne suis pas en capacité de te dire que je suis en train de souffrir. Et du coup, je ne suis pas dans ma responsabilisation. D'accord? Je te montre à toi. Si tu as envie de voir, si tu n'as pas en plus, tu peux très bien ne pas avoir envie de voir et me laisser rester souffrir toute seule dans mon coin, quoi. Et ça, on le fait tous. Et en tout cas, une grande partie de la population le fait. Et je pense que prendre conscience que d'un côté, il y a cette notion de responsabilisation par rapport à la verbalisation de nos souffrances, et que de l'autre, le fait de se faire souffrir, d'accord, vient aussi parfois avec un sentiment de vengeance inconscient de tu m'as fait souffrir, donc j'espère te faire souffrir en me regardant souffrir. C'est déjà un grand pas pour libérer des choses, aller vers son bonheur. Alors, c'était une grosse prise de conscience. Je commence, je crois, aujourd'hui avec quelque chose d'assez lourd, d'assez gros. Mais c'est ça que je voulais aborder. C'était important pour moi de vous le signifier. Regardez bien, en fait, la manière dont vous agissez quand ça va pas, quand vous n'êtes pas en capacité de verbaliser ce qui vous fait souffrir. Et comment, finalement, vous mettez en place des stratégies qui sont inconscientes, mais qui sont pour libérer votre souffrance. Et en même temps, vous venger de la souffrance qu'on vous a fait subir en vous faisant du mal à vous-même. Voilà, donc je pense que c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire dans cette reprise des petits enseignements de ma voix intérieure. N'hésitez pas à me dire si ça résonne en vous, si ça vous parle, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans le sujet. Moi, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt pour d'autres expériences que je vous partagerai.